Les finales avec roi et dame contre roi et pion lorsque le pion menace de se transformer sont toujours gagnantes pour les blancs lorsque le pion se trouve sur la colonne B, la colonne D, la colonne E et la colonne G. Évidemment, il existe quelques exceptions lorsque le roi et la dame blanche se gênent, mais globalement, sur les colonnes B, D, E et G, c'est toujours gagnant, alors que sur les colonnes A, C, F et H, je vais vous mettre un rond vert, c'est plus compliqué, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de nombreux cas de nul. Nous allons commencer par étudier cette finale. Le pion noir menace de se transformer en dame, donc l'idée des blancs, c'est d'obliger le roi à venir devant son pion, tout en ne faisant que des échecs. Car si on ne fait pas échec et que le roi n'est pas devant son pion, eh bien le pion se transformera en dame. Donc nous allons, dans une première étape, progressivement nous rapprocher du pion en faisant échec. Bon, le roi noir, évidemment, ne va pas devant son pion, il s'éloigne tout en restant à proximité. On revient, on se rapproche, il défend, on se rapproche. Vous voyez cette manœuvre en zigzag qui est très efficace. Nous faisons encore échec. Et cette fois, nous nous approchons tout près du pion. Et le roi ne peut plus venir le défendre sur cette case. Il est obligé d'aller en E1. Et cette fois, nous allons l'obliger, échec, à venir devant son roi, devant son pion. Lorsque le roi est devant son pion, nous gagnons un temps, puisque le pion ne peut pas se transformer en dame. Nous ne sommes plus obligés de faire échec et nous pouvons ramener le roi. Nous avons gagné un temps. Effectivement, le roi va recommencer, mais cette fois, comme notre dame est proche du pion, nous allons gagner des temps en clouant le pion. Si le roi s'échappe, nous nous mettons devant et c'est terminé. Donc, le roi est obligé de venir en C1 et nous recommençons notre manœuvre, mais cette fois nous sommes près du roi, donc la manœuvre va durer beaucoup moins longtemps. Échec, avec l'idée d'obliger le roi à venir devant. Il essaie de l'éviter, on se colle au pion, il est obligé de descendre et nous faisons échec. Le roi vient devant le pion, nous avons gagné notre temps, nous ramenons le roi. Là c'est simple, puisque quand le roi sort, évidemment, il ne va pas venir en E1, puisque là, on gagnerait encore un temps, le pion serait cloué, donc on pourrait amener le roi. Il est obligé d'aller en E2. On le cloue. Pas d'autre solution que de venir en E1. Et nous recommençons. Échec. On se met là. Il est obligé. Échec. Et nous ramenons le roi. La situation va se débloquer puisque maintenant le roi s'approchant, il va protéger la dame pour faire une manœuvre plus rapide. Dame échec. Échec. Nous ramenons le roi. Le roi sort. Mais cette fois, c'est beaucoup plus rapide. Dame échec. Le roi doit aller devant son pion. On amène le roi et la partie est gagnée. Faites toujours attention aux menaces de patte, mais là, il n'y en a pas. Échec. Attention de ne pas trop bloquer le roi. Bon, là, ça va encore parce qu'il va lui rester 2 cases. Mais regardez, si vous faites échec et que vous ne faites pas attention, vous allez faire patte. C'est le piège. Donc, ne faites pas échec en C2, puisque là, le roi dispose de 2 cases. Mais amenez le roi. Et là, c'est terminé. Vérifiez toujours qu'il reste bien 2 cases au roi. Parce qu'on a tendance à jouer machinalement en se disant « Oh, j'ai gagné ». Mais non, les chances de patte sont fortes si vous ne faites pas attention.